Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien. Voilà, comme vous le savez, nous sommes toujours sur l'affaire des déguerpissements de Plaine Rôti. Monsieur Brice Oligui-Nguema, d'abord, hier, je pense, c'est le même jour, il est parti en fait où les gens qui ont été déguerpis se trouvent. Plus particulièrement chez la maman, que je vous ai dit la dernière fois là, qui avait son bâtiment inachevé. Il allait là-bas hier. Et il a rencontré des familles qui ont été hébergées par cette maman-là. Et ce qui m'a choqué, je pense que vous avez suivi aussi le live, ou du moins vous avez vu des vidéos. La dame était en train de pleurer. J'ai envie de rire. Hein. Je vais vous mettre la vidéo là. La dame était en train de pleurer. Il dit à la dame, arrête de faire l'émotion. Arrête de faire dans l'émotion, bien arrête de faire l'émotion. Je vais vous mettre la vidéo. Une dame qui a perdu sa maison. Son histoire. Hein? Une femme qui a été choquée. On a déguerpi cette femme-là sans préavis, comme vous le savez. Il a dit à cette femme-là, arrête de faire dans l'émotion. Genre que non, ne pleure pas, tu as tort. Ne pleure pas, tu as tort. Ne fais pas semblant. Tu sais que tu as tort, non, tu pleures pourquoi? C'est ce que il a eu à dire. Dans d'autres termes. En fait, le monsieur se dit que non, lui, il a totalement raison. Et que les gens qu'on a eu à déguerpir à Plaine Rôti sont des coupables. Vous comprenez? Les gens qu'on a déguerpis à Plaine Rôti sont des coupables. Lui, il a raison sur toute la ligne. Ça, c'est hier. Hier encore, il a convoqué une réunion au palais de rénovation. Vous connaissez le palais? Oui, il est là-bas. Donc, les gens qui étaient convoqués sont les suivants. Il y avait les déguerpis qu'il appelle sinistrés. Quand on dit sinistrés, ce sont les gens qui ont eu qui ont subi des... On appelle ça. On appelle ça comment? Par exemple, comment je peux prendre comme exemple? Les inondations qui ont eu les calamités, voilà, les catastrophes naturelles, voilà, c'est ça. Il dit les sinistrés, ils ne sont pas des sinistrés, c'est des déguerpis. Vous avez pris une décision, voilà, qui a même bafoué la loi gabonaise, vous êtes allé détruire leurs biens. Ce ne sont pas des sinistrés, c'est des déguerpis. Il faut utiliser les termes qu'il faut. Donc, ces gens-là étaient là-bas ainsi que le ministre de l'urbanisme, etc. Et ce qui a été dit dans leur réunion, voilà, est la suivante. Ils disent que, ils ont pris des solutions pour indemniser et donner le logement aux gens là. OK? Et que, ils ont encore dit quoi? J'ai le truc là, il faut que je vous lise ça, que de raconter des histoires. C'est là. Voilà, au moins ces mots sont là. Vous m'avez dit que non, j'ai déformé les mots. Voilà, c'est là. Il dit, cette réunion visait à faire le point sur la situation des sinistrés non encore pris en charge et à identifier des solutions concrètes, équitables et durables pour le relogement ou leur indemnisation. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est le chef de l'État a rappelé que l'opération de déguerpissement, bien que légale, conforme aux tests, n'exclut pas une approche humaine et responsable, fidèle à sa posture de père de la nation, à l'écoute de son peuple. Monsieur Brice Oligui-Nguema, il faut arrêter de raconter des conneries. Vous racontez des balivernes. Le jugement est là. Les Gabonais, vous avez le jugement qu'a fait le tribunal. Ce jugement est sorti le 5
juin 2025. Et ce jugement ne dit pas d'aller expulser ou détruire les biens des gens. Le jugement dit d'apporter des éléments, à savoir le titre foncier 19 912 et l'intervention forcée de la CDC et enfin l'expertise faite au préalable par la nuit TTC. Ils n'ont pas dit que vous partiez casser les biens des gens. Ne dites pas que non, la procédure est légale. Deuxièmement, vous avez pris un décret d'urgence. Donc, ça devait se faire au même temps que ça sort sur le journal officiel. Vous avez attendu 1 an pour aller détruire les biens. Donc, rien n'a été fait dans les normes, monsieur Brice-Oligny-Nguema. N'insultez pas notre intelligence. Les preuves sont là. C'est ni la diffamation, ni le mensonge. On a des preuves. C'est comme je vous ai dit hier, c'est vous qui faites dans l'émotion. Vous faites dans l'émotion. C'est un décret pris d'urgence. Donc, il devait être fait après avoir été publié dans le journal officiel. Mais vous avez attendu 1 an. Pourquoi? Parce que vous avez su que si vous cassez les maisons des Gabonais à l'instant T, c'est-à-dire en février, 1 mois après que vous avez fait la requête, les Gabonais ne devaient pas vous voter. Vous avez encore utilisé la ruse, comme d'habitude. La ruse. Vous l'avez dit à TV5 Monde que vous préférez la ruse que l'intelligence. Et c'est ce que vous utilisez tout le temps et la manipulation. On ne gère pas un État comme si vous gérez une caserne. Les gens que vous gérez là, ce ne sont pas des militaires, c'est des civils. Est-ce que vous comprenez? Même dans vos casernes là, les choses ne se font pas comme ça. Il y a aussi des règles que je sache. Donc ne venez pas dire ici que la procédure est légale et que vous avez respecté les tests. Vous n'avez pas respecté les tests de loi. Voilà pourquoi on vous dit ici à haute intelligence, voit que il n'y a pas de séparation du pouvoir au Gabon. Vous avez le cas de Sylvia Bongo. Et vous avez encore le cas de déguerpissement de derrière l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est encore immoral, c'est que vous vous levez 10 jours après, ou 20 jours après, ou 12 jours après, pour dire que non, vous allez trouver des solutions. Dans un pays qui se respecte, avant de déguerpir ou d'expulser les gens, on trouve une solution avant. Une solution de relogement, etc., etc. Rien n'a été fait. Parce que quand vous dites que non, certains ont reçu de l'argent, vous dites bien certains, ça veut dire que non, il y a un autre côté qui n'a pas reçu. Et ces gens-là n'ont pas été prévenus. Ils n'ont pas eu quoi que ce soit. Mais vous êtes allé casser ces personnes-là sans état d'âme. Sans état d'âme. Et vous dites que non, vous êtes le père de la nation. Le père de quelle nation? Est-ce qu'un père agit ainsi vis-à-vis de ses enfants? Un papa n'agit pas comme ça. Un papa réfléchit avant de poser des actes. Il réfléchit. Mais vous ne voulez pas réfléchir assez. Vous faites comme vous voulez, quand vous voulez. Et c'est ce que vous dites, c'est ce qui est bon et ce qui est vrai. Donc, nous n'avons pas alors changé de système, ou du moins de dogme. Nous sommes toujours dans la même pratique que nous avons vécue au temps d'Omar et au temps d'Ali. C'est-à-dire rendre la population gabonaise édouillée et rendre toujours la population gabonaise coupable de tout. Coupable de tout. Et ce qui est encore lamentable, c'est que vous dites que non, ces Gabonais-là ont tort. Ils ont tort. Parce qu'ils font de l'incivisme. Pourquoi vous le dites? Parce qu'ils sont allés s'installer dans des zones qui sont consacrées à l'État gabonais. Dans des zones d'utilité publique. Mais monsieur Brice-Oligny Nguema, dans un pays qui se respecte, c'est vous l'urbanisme ou bien vous l'État, vous devez urbaniser la cité. Quand on urbanise la cité, on met l'eau, l'électricité, on coupe bien les terrains, on viabilise bien les routes et tout, et tout, et tout. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous pensez que c'est le peuple qui va aller faire les choses à votre place.
hein, c'est que vous avez abandonné vos responsabilités depuis des lustres. Ne pointez pas du doigt au peuple gabonais, qui était même abandonné à lui-même. Parce que quand un peuple agit comme ça, c'est qu'il n'a pas de repère. Donc ne dites pas aux Gabonais que non, c'est eux les coupables, qu'ils font de l'incivisme. C'est vous qui faites de l'incivisme. Vu que Libreville ou du moins le Gabon n'est pas urbanisé, il n'y a que la bouche. Donc quand les Gabonais vont s'installer dans des coins ou des zones dites d'utilité publique, et que vous ne venez pas après leur dire que non, vous devez déménager ou du moins vous devez quitter ces zones-là, vous laissez ces gens-là pendant des années. Et c'est après 20 à 30 ans que vous vous levez ou dire que non, non, vous avez tort, vous ne devez pas aller faire ça. Mais non. L'État doit éduquer sa population. L'État doit mettre la population dans des bonnes conditions. Vous n'avez pas fait ça. Quand je parle de vous, ce n'est pas vous. Je parle de toutes les personnes qui ont géré l'État gabonais, surtout le ministre de l'urbanisme. C'est lui qui doit faire le travail. C'est à lui de faire le travail. Vous avez pris le cas de PK11 ou PK12, qui a eu des éboulements là-bas, parce que les Gabonais sont allés dans ces coins-là. Mais quand les Gabonais sont dans ces coins, vous faites quoi, vous? Vous faites quoi? Vous n'allez pas dire à ces Gabonais, non, non, c'est pas là-bas que vous devez rester. C'est une zone à risque. Vous laissez les gens là vivre là-bas parce que vous avez abandonné votre population. Donc ne venez pas aujourd'hui malmener les gens qui ont souffert durant 56 ans. Vous-même, vous avez dit ça le 4 septembre, que vous êtes venu redonner la dignité à ces gens-là, parce qu'ils n'ont plus leur dignité. Aujourd'hui, vous venez encore détruire la petite dignité qu'ils ont, en les humiliant. Ce n'est pas après 12 jours que vous allez venir résoudre les dégâts psychologiques qu'ils ont subis. Comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie là. C'est-à-dire, ils ont construit, ils ont vécu, leurs enfants ont vécu, etc. Vous venez bombarder parce que vous voulez faire une cité administrative. Si on va même dans le fond, est-ce que cette zone-là a été faite pour construire une cité administrative? Et le boulevard de la transition. Je pense que la transition a été, comment on appelle ça? Effective là en 2023. C'est ça, non? De 4 septembre ou le 30 septembre jusqu'à le 12 avril. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, le boulevard de la transition a été programmé depuis qu'Ali était ou bien depuis Omar. C'est vous qui avez amené ce projet-là, le boulevard de la transition. Je pense que là-bas, il y avait comme pour projet la construction de la cité ambassadeur, non? Hein? C'était ça? La cité des ambassadeurs, ou de moins l'école publique de Plein-Rôti, je pense, un truc comme ça. Il n'y avait pas le boulevard de la transition. C'est vous qui avez amené l'affaire du boulevard de la transition. Parce que c'est vous qui avez fait la transition. Et non, bien vous allez nous dire que c'est Rogombe. C'est le projet de Rogombe. Est-ce que c'est le projet de Rogombe? Ce n'est pas le projet de Rogombe. C'est votre projet. Parce que la seule personne ou les deux personnes qui ont fait la transition au Gabon, c'est vous et Madame Rogombe. Madame Rogombe n'a pas fait 1 an. Elle a fait, je pense, 6 mois comme ça. 6 mois. Et vous avez fait 19 mois de transition. Et vous avez déjà même eu dans votre tête que vous devez venir casser les biens des gens. Donc vous n'êtes pas venu alors restaurer les institutions, restaurer la dignité des Gabonais. C'était pour venir faire les immeubles. Donc, votre idée était déjà conçue au préalable. Donc, vous avez menti au peuple gabonais. Les Gabonais n'ont pas besoin des immeubles. Les Gabonais n'ont pas besoin de la boulevard de la transition. Les Gabonais ont besoin des besoins primaires, on va toujours vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais n'arrive pas à se soigner. Le Gabonais n'arrive pas à se nourrir. Le Gabonais n'arrive pas à inscrire son enfant à l'école convenablement. Et le Gabonais n'a pas de justice. N'en parlons même pas de l'eau et de l'électricité. Les Gabonais n'ont pas d'eau et d'électricité. Vous venez parler des boulevards de la transition. On doit développer un pays. Pour développer un pays, on commence par l'humain. L'humain, c'est le plus important. Quand ta population est dans de bonnes conditions, on peut qualifier ce pays-là de développé. Ce n'est pas les infrastructures. Parce que celui
de derrière l'Assemblée ou de Cocotier, je ne sais pas dans quel quartier défavorisé, ne peut pas aller dans vos immeubles-là pour aller s'acheter un verre qui va coûter au moins 15 000, 20 000 parce que lui-même, il n'a pas un salaire digne de son nom. Il n'arrive pas à joindre les fins du mois. Donc, à quoi ça va nous servir? Est-ce que c'était une priorité, M. Brice Oligui Nguema? Vous êtes dans l'émotion. Construire cette cité administrative, sachant que la cité émeraude n'est pas encore, n'a pas encore fini d'être construite, mais vous avez laissé la cité émeraude pour aller casser les biens des gens. Est-ce que c'est une priorité à l'heure que je vous parle là? À quoi servent vos conseillers? Ou bien, parce que les Gabonais vous ont donné le plein pouvoir le 16 novembre 2024, raison pour laquelle vous vous levez un bon matin, tu dis, ah, je m'appelle Oligui Nguema, je vais aller casser où? Appelle le rôti, ok. Je prends un décret, on va le casser aussi à Nzanyo. Après là-bas, on va aller à Cocobiche. Après, et tu appelles ce mot au téléphone comme tu avais fait la dernière fois. On a des preuves, hein? Tu avais appelé la dernière fois le directeur général de quel, je ne sais pas quel service. C'était le directeur en pleine campagne. Il avait appelé un directeur. Allô? Oh non, il dit d'abord, on m'a appelé là. Attendez, je vais rappeler la personne. Allô, c'est qui? Ah, il ne connaît même pas le numéro de son directeur. Hein. Ah, ok, tu as décaissé combien? 150 millions, ok. Il faut faire le virement, hein. C'est comme ça que vous gérez le Gabon. Et je pense que c'est comme ça que vous prenez vos décrets. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne faites absolument rien au préalable. Vous faites les choses comme ça. Ça veut dire que le Gabon est en danger. Notre pays est en danger. Vous ne maîtrisez pas l'appareil étatique. Vous ne maîtrisez absolument rien. Voilà pourquoi on vous a demandé de retourner dans les casernes. C'est là-bas votre place. Je pense que vous êtes meilleur dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous faites à la présidence? Ce n'est pas votre niveau. Monsieur Oligui Nguema. Retournez dans les casernes. C'est là-bas votre place. Parce que la façon que vous parlez au peuple gabonais, c'est comme si vous avez en face de vous, comme je dis tantôt, des militaires. Ne faites pas dans l'émotion. Comment tu peux dire ça à une dame qui a tout perdu? Que ne fais pas dans l'émotion. Il y a une vidéo que j'ai vue ce matin. Quand il s'est rendu la nuit là. Ça m'a vu qu'il nous a dit la dernière fois que non, il n'y avait personne, il y avait seulement qu'un groupe de jeunes. Aujourd'hui, il y a déjà les Gabonais. Tout ça là, c'est la mise en scène. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est la mise en scène. Ils sont allés prendre un badaud de leur kounabéliste pour venir s'asseoir. Il y a même une Dungue qui a dit que non. Monsieur le Président, mais la dernière fois, je vous ai vu. Hein? Et puis il dit que non, mais les Gabonais disent que je ne suis pas passé. Mais pourquoi alors tu n'as pas montré les photos, les vidéos comme tu nous as fait là? Pourquoi tu n'as pas amené la presse, la présidence pour aller filmer? Mais prouve-nous que tu étais là-bas. Tu dis que non, tu étais et que tes kounabélistes ont vu que tu es passé. Tu t'es arrêté. Pourquoi alors tu ne nous as pas montré les photos, les vidéos comme tu sais bien le faire? Parce que toi, tu aimes le populisme. Tu aimes montrer que tu es parti quelque part. Hier, tu es parti inaugurer quoi? C'est pas la pompe. C'est pas le travail du maire. Toi, tu t'es levé pour aller inaugurer la pompe en tant que qui? Tu n'as rien à faire. Y a pas de, ton agenda n'est pas plein en tant que président. Tu vas inaugurer la pompe pour faire quoi? Oligui. La pompe. C'est le maire qui doit aller inaugurer les choses là. Visiter les trucs. Toi, tu vas inaugurer ça. Tu n'as pas un autre problème, un autre truc à faire. Mais tu nous as montré ça, non? Hein? Tu nous as montré que tu es inauguré. Mais apparemment, on n'a pas les photos et les vidéos où tu es parti la dernière fois, où tu as vu les 5 groupes, le groupe de Gabonais. Et tu dis aux jeunes là que non, vous avez tort. Ton papa, je vais mettre la vidéo, c'est mieux que vous écoutez. Mais ton papa, on l'avait cassé derrière l'ambassade de Chine. Il est peine parti en boulot. Mais il a tort.
Tu pleures, tu vas pas. Pourquoi tu boudes? Je mets la vidéo, c'est mieux. Vous allez écouter comment votre président parle. Pourquoi tu boudes? Ton papa a tort. C'est l'État qui a raison. Je dis, mais on est même dans quoi? Je pense que c'est ça. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez les kounabélistes? Je vous dis toujours que non, ça ne sert à rien, je vous dis la vérité, de venir en aide à cette population. C'est une parenthèse. Le porc-pic que les gens des Pygmées là sont venus faire, je ne sais pas quoi, la présidence là, quand il y a le coup d'état là, c'était pour vous anéantir. Ça vous touche là. Ça touche au lignement et ça touche vous-même. Vous devenez Edungue et lui il prend des choses, il devient pala, il prend les décisions comme ça en fait. Il ne maîtrise plus. C'est que les Pygmées ont fait la dernière fois là. La première fois dans l'histoire qu'on vient faire les fétiches à la présidence. Au vu au-dessus de tout le monde. Pour faire quoi? On ne sait pas. Ça vous a touché. Hein? Parce que je ne comprends pas que quelqu'un qui aime les photos et les vidéos, il va dans un endroit et en plus la nuit. Quand tu as pris, on t'a voté, c'était la nuit. C'est pas le matin. Comment ça se fait que tu vas détruire les biens des gens? Toi, c'est la nuit. C'est la nuit que tu te lèves pour aller visiter ceux-là que tu as cassés. Mais tu devais aller le matin. Aller t'enquérir de la situation et non la nuit. Ça n'a pas de sens. Comme tu sais que tu es dans le tort. Tu es en tort. Tu t'es levé maintenant la nuit. Et tu viens nous balancer. Voilà. Sur les réseaux sociaux que non, tu étais là-bas et tu as vu un groupe. Ah, comme par hasard, quand Billy Bizet est parti, M. Bizet est parti, toi aussi tu t'es levé le même jour. Tout ça là c'est mardi, hein. Parce que M. Billy Bizet est rentré de France lundi. Lundi, mardi, il s'est rendu là-bas le matin. Et Olivier il est parti mardi, la nuit, à 2h. Donc la nuit de mardi, mercredi, à 2h, 3h. C'est ce que lui-même il dit. Parce que moi, je ne sais pas si c'était le jour dans le vampire, je ne sais pas. Donc, le même jour là, comme il est parti le matin, lui, il est parti la nuit pour aller faire ce qu'il est parti faire. Parce que lui, il ne peut pas faire les choses sans que Billy Bizet ne fasse quelque chose. C'est là qu'il s'est levé. Et comme nous, les activistes, on a bousculé ça sur Internet en disant que non, tu n'as jamais été là-bas. Arrête. La vidéo qui circule, vous voyez le monsieur qui dort là. C'est moi qu'on a fait la vidéo là le matin. On m'a envoyé ça. La vidéo où le monsieur dort là. On m'a envoyé ça le matin. Dès que voilà, je t'ai fait la vidéo, il y a un papa qui est là avec sa famille, tous sont au bord de mer. Regardez les maisons. C'est là qu'il sort maintenant aujourd'hui. On me dit que non, il était là-bas. Il a appelé les gens. Il a payé même les gens là. Je pense qu'ils ont reçu 150 000 comme ça. Apparemment, les gens qui étaient là-bas à l'Assemblée, ils ont reçu 150 000, 1 500 000 chacun. Non, 150 000 apparemment, ils ont reçu pour raconter ce que vous voyez là. Je vous dis que non, vous ne devez pas aider le peuple gabonais. C'est un peuple qui a des problèmes spirituels. On va crier ici matin, midi, soir. S'il n'y a pas un bon marabout ou bien un bon féticheur gabonais qui peut venir anéantir ce que les gens l'ont fait, je vous dis que rien ne va changer. Il y a deux Gabonais. Les Gabonais qui veulent du bien du Gabon et les Gabonais qui veulent le bien d'Oligui. Écoutez ce que je dis. Deux Gabonais. Les Gabonais qui veulent le bien du Gabon et les Gabonais qui veulent du bien d'Oligui. C'est ça qui est. Donc, il y a deux Gabonais. Le pays est disloqué et divisé. Ceux-là qui font le culte de la personnalité, tout ce qu'Oligui va dire, ils vont acclamer. Même quand ils ont raison, ils vont dire qu'ils ont tort. Comme vous avez vu les Edungue là, ils étaient en train de rire. Ils ne sont plus fâchés. Hein? Ils étaient en train de rire. Et nous là, qui voulons que le Gabon change. Donc il y a deux genres de Gabonais dans notre pays. Et c'est très dangereux. Et c'est la politique de l'Inguema, diviser les Gabonais pour mieux régner.
Vous voyez maintenant, il va maintenant trouver les solutions. C'est lui qui fait du mal et c'est lui qui va trouver les solutions. Ça n'a pas de sens, peuple gabonais. Réveillons-nous. Donc, il a dit à un monsieur là, j'ai fait la vidéo, j'ai capturé, je vais vous mettre ça. Il a dit à un monsieur que non, c'est ton papa qui a tort. Je suis le papa de la nation. Demandez-moi par contre de vous aider. Mais Olinguima pense que non, le Gabon, c'est son foyer. Hein. Tu vois que c'est ton foyer? Que les Gabonaises sont tes femmes et les Gabonaises. Il a quel problème? Qu'on demande à papa de vous aider. On va te demander papa de ça. Tu es le père de qui? Donc, nous on a raison, on doit te supplier. Oh, attendez, je vais vous mettre la vidéo là. Voici la vidéo. De Plénoretti derrière l'Assemblée nationale. Partagez le live, tapotez, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. Pas laisser indifférent le numéro 1 gabonais. Le numéro quoi? De Plénoretti. Donc, ah, wow. 5e République, le numéro 1 gabonais. Et nous sommes quoi, le numéro 2? Oligui est vraiment un roi, hein. Oligui est vraiment le roi du Gabon. Vous voyez, tout est consacré à lui. Il a même le numéro 1. Nous sommes les subalternes. Nous sommes les gens, voilà, les subordonnés. Lui, c'est le numéro 1. De Plénoretti derrière l'Assemblée nationale. Accueillis par une compatriote au grand cœur, ces familles bénéficient d'un élan de solidarité qui n'a pas laissé indifférent le numéro 1 gabonais. Oumou Ouermi, Armand Moupende, Cédric Aleka. Écoutez. Donner un sens à la notion de solidarité, c'est la conviction d'une compatriote sensible à la détresse de bon nombre de familles déguerpies des sites derrière l'Assemblée Plénoretti. Par un acte salutaire, plusieurs Gabonais ont pu trouver un abri ici au quartier Ondogo désert. Un geste auquel a été bien sensible le président de la République qui s'est rendu sur place afin de saluer l'initiative et apprécier à sa juste valeur ce fait de générosité à l'égard de ses semblables. Une famille de 6 personnes, oui. Les enfants font des examens, le mari est sorti aller au travail. Bonjour madame. Le chef de l'État a saisi l'opportunité pour assurer quant à l'approche du gouvernement voulant mettre fin à l'anarchie dans le domaine de l'habitat au Gabon afin de mieux réorganiser la question du logement. Loin des autorités, l'idée de laisser les compatriotes dans le dénuement, un projet de relogement des familles et en droit est envisagé selon les règles établies auxquelles l'État ne saurait pour aucune raison se soustraire. Je vais vous dire que je compatis à tout cela. Mais... La vidéo, ils ont coupé les parties. Je vais vous mettre la bonne vidéo. Oui, il dit que non. Arrête de faire dans l'émotion. Attendez, je vous envoie ça. Je vous mets ça. Ils ont coupé. Ça, c'est Gabon 24. La Gabon Kounabélisme. Je vous mets la bonne vidéo. Oui, il dit, arrête de faire dans l'émotion. Voici ça. Oui. Ça, c'est quel vampire? Il n'y a pas le son. Oh! Ils ont coupé le son du truc là. Chacun s'est débrouillé, s'est logé. On ne nous a jamais remboursé. On n'a jamais été remboursé. Non, ne se va pas. On ne fait pas l'émotion. Non, ne se va pas. On ne fait pas l'émotion. Vous avez entendu? Vous avez entendu, pardon. Je remets. C'est la vidéo là. Hein. Ils ont coupé à Gabon 24. Ils ont mis les bonnes parties. Mais là, regardez ce qu'il dit à la dame.
Vous entendez? Le monsieur là, il est sans cœur. Hein. Je vous dis la vérité. Tu as détruit le bien de quelqu'un. Tu viens me rendre visite et je pleure. Tu me dis, ne pleure pas, ne fais pas l'émotion. On poursuit. Ils ont coupé, hein. On va parler au fur et à mesure. Donc, parce que lui, il a subi ça. Quand il passait le bac, ça sous-entend que les Gabonais doivent vivre la même chose. Donc, le monsieur a des frustrations. Quand vous écoutez bien les propos de monsieur là, quand il a fait le coup d'état, il a parlé de qui? Norine Bongo manquait de respect. Il me disait, papa avait dit, et tout, et tout, et tout. Voilà pour qu'il a fait le coup d'état. Aujourd'hui, il va détruire les biens des Gabonais. Il dit que lui aussi, il a vécu ça. Donc, ce n'est pas une nouvelle. Donc, ce sont des frustrations que lui, là, il est en train maintenant de se venger. Parce qu'il prend son exemple là. Hein. Il prend son exemple que non, il était en train de faire le bac. On a cassé le bien de sa maman, etc., etc. Voilà, voilà, voilà. Ils n'ont pas eu gain de cause. C'est ce qu'il est en train de dire. Que lui aussi, il a le droit de le faire. Vous avez entendu, non? Donc, parce qu'il a subi des choses, il doit faire subir ça aux Gabonais. Voilà pourquoi quand il paie les terrains, il se rassure. À un moment donné, c'était son tort parce que ce terrain, depuis 90, 91, même M. Pissolingima, un docteur que vous avez nommé, M. Yama, docteur, il a expliqué l'affaire des décrets. Un décret, quand ça se prend, ça a un temps. Ok? Et dans le décret, il faut aussi dire ce que vous devrez faire. Et votre décret était un décret d'urgence, le vôtre. Mais le décret de 91, comme vous dites là, ça n'a plus d'effet. Vu que le temps est passé, vous devez maintenant prendre des nouveaux décrets. Parce qu'un décret a un temps. On prend un décret, par exemple on dit 2 ans, 3 ans de décret, ça existe pendant 3 ans. Mais après 3 ans, ça n'a plus d'effet. Ou bien les gens qui font le droit, il faut me dire si je mens. Parce que j'ai écouté les propos de M. Yama et je suis allé vérifier. Un décret, un temps. Donc quand vous dites que non, ça a été pris depuis 91. Depuis 91, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'État? Rien. Donc il est logique que les Gabonais vont s'installer dans ce... Et depuis 91, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'État? Rien. Donc, il est logique que les Gabonais vont s'installer dans ces gens.
Donc, excusez-moi, j'ai eu l'appel. Désolé. J'ai eu un appel. Vous m'entendez? J'ai eu un appel, hein. C'est ça qui appellent ici les gens en France ici. Donc, je disais que le décret a un temps. Le décret a un temps. Donc, quand tu dis ici, ou tu dis aux Gabonais que non, depuis 91 ou depuis 71, ça appartient à l'État gabonais. Mais vous avez fait quoi? En attendant, vous n'avez rien fait. Donc, les Gabonais vont là-bas. Si vous avez fait des choses au préalable, je ne pense pas que les Gabonais devaient aller dans ces genres de coins. Ça veut simplement dire que non, vous avez fui vos responsabilités en tant qu'État. Ne blâmez pas la population gabonaise. Et dans même les propos d'Oligui, deux fois il dit « je » et deux fois il dit « l'État ». Non, on ne comprend même plus que j'ai pris la décision que l'État va faire. Mais qui est maintenant l'État? Vous êtes chef d'État, vous êtes aussi chef du gouvernement. Vous avez toutes les prérogatives qu'il faut. C'est vous qui exécutez, c'est vous qui faites tout. Mais comment ça se fait aujourd'hui encore vous dire que non, que l'État va faire certaines choses et vous dire que non, c'est vous qui faites certaines choses? On ne comprend absolument rien. Monsieur Oligema, il faut retourner en caserne. Vous n'avez pas l'étoffe d'être président de la République. Il n'est jamais trop tard. Vous avez eu quelqu'un qui a été deuxième. Vous pouvez donner la place à ce monsieur-là et vous, on vous nomme peut-être Premier ministre. Ou du moins, vous pouvez être encore aide de camp. Il était quoi, Omar Bongo? Vous pouvez encore repartir général des renseignements ou bien vous faites comme vous avez fait à votre monsieur Omar Bongo. Vous devenez encore son... On appelle ça comment? Il était quoi avec Omar? J'ai oublié si c'est aide de camp ou je ne connais pas. C'est là-bas. Vous n'avez pas l'étoffe. Vous n'avez pas d'étoffe de gérer le Gabon. Remettez le pouvoir à quelqu'un qui peut gérer le Gabon. On ne veut pas bâtir le Gabon pour bâtir. Il faut d'abord bâtir l'humain. C'est l'humain qui a besoin d'être dans de bonnes conditions. Est-ce que vous comprenez? Et comme je vous ai dit au début, les Gabonais n'en iront même pas dans vos bâtisses là. Ce sont des étrangers ou du moins les gens qui sont dans votre lignée, c'est-à-dire les gens nantis qui iront là-bas. Et ce n'était pas une priorité. Il faut arrêter, monsieur Oligingema. Vous êtes dans l'émotion et vous faites du populisme. Vous faites du populisme. Et notre pays est en danger par rapport à cela. Il faut aussi revoir aussi les gens qui tiennent votre communication. Parce que vous dites des choses comme ça. Et vous partez dans des coins qui peuvent même salir l'image de notre pays. Parce qu'aller dans des maisons comme ça où on voit les Gabonais vivre dans ce genre de conditions, c'est pas beau. Monsieur Brisco Dengema, pour un pays pétrolier, la communication n'est pas bonne. Avec des propos condescendants que vous tenez vis-à-vis des gens qui ont subi le déguerpissement. C'est pas bon. Il faut revoir votre communication. Ce que vous faites n'est pas raisonnable. Est-ce que vous comprenez? Changez. Vous faites des choses en l'envers. Aujourd'hui, vous allez donner le logement aux gens là. Pourquoi vous n'avez pas fait ça au début? Pourquoi vous n'avez pas fait des choses convenablement? Vous n'avez pas suivi la procédure. Rien. Vous faites comme bon vous le semble. C'est pas comme ça. Vous faites comme bon le semble. C'est pas comme ça. Il faut arrêter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je vais faire monter les gens dans quelques secondes. Hein. Je vais d'abord parler du passage de M. Bilibizé à la radio. Vous avez suivi son passage à la radio? Il est passé dans une radio au Gabon, on appelle Dafresh, je sais pas, Dafresh, je pense. Voilà. Il a eu épilogué sur l'affaire que vous connaissez. Plein-Oroti, les déguerpissements de Plein-Oroti. Il a parlé aussi de
la sortie de Madame Sylvia Bongo, il a aussi parlé de l'affaire de Mbani. Vous avez bien écouté ce que M. Bilibiza a dit. L'affaire de déguerpissement. Ils n'ont pas respecté l'état de droit. Les procédures n'ont pas été respectées. Et l'affaire de Mbani est que au Ligingema, on perd nos îlots, il se lève, il va en Guinée équatoriale. On prend la souveraineté, la Guinée, quand on prend la souveraineté des deux îles, lui il se lève, il part faire quoi là-bas? Il est parti soumettre notre pays à la Guinée équatoriale. Il devait rester chez lui. Quand on parle mal d'Omar Bongo et d'Ali, sur ce côté-là, on ne peut rien dire. Ali Bongo et son père, ils avaient le charisme, ils ne se laissaient pas faire. Vous comprenez? Pourquoi, quand Ali était président, on n'a pas jugé cette affaire-là? Pourquoi c'est quand Oligui vient qu'on parle de Mani? Il ne peut pas garder la même posture. Parce que quoi? Il veut se vendre vis-à-vis de ses homologues pour s'installer. C'est ça qu'il a fait. Il veut faire le bon samaritain, le monsieur qui aime la paix. Voilà, qui veut. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi on n'a pas fait ce truc-là quand Ali était ou quand Omar était? C'est quand il arrive qu'on part maintenant devant la Cour pénale internationale. On prend les îlots et M. Oligui se lève un bon matin, il va en Guinée équatoriale. Il fallait écouter les propos de M. Bilibizé. Et concernant l'affaire de Sylvia Bongo, rien n'a été jugé, rien n'a été fait. Et c'est la communication de la présidence de l'Angola qui dit aux Gabonais qu'elle est maintenant en Angola. Pendant que l'Union gabonaise vient raconter des balivernes en disant que non, elle n'est pas sortie, ils ne sont pas en résidence surveillée. Voilà où nous sommes actuellement. Nous sommes dirigés par des personnes qui n'ont pas l'étoffe de gérer notre pays. On appelle ça de l'incompétence notoire. L'incompétence notoire. Il faut quelqu'un d'aguerri de pouvoir diriger notre beau pays, le Gabon. On n'était rien avant, mais on avait quand même du charisme vis-à-vis de nos voisins. Mais aujourd'hui, là, on marche maintenant comme ça. Parce que M. Oligui veut être président. Il appelle les présidents, ses homologues, papa. Comment tu peux appeler M. Obiangema papa? Tu es président comme lui. Lui, il est président. Tu appelles un monsieur papa. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Si tu as des rapports familiaux avec monsieur Obiangema, mais quand vous êtes hors des médias, tu appelles papa. Mais quand il s'agit du Gabon, tu dois appeler Obiangema, mon homologue. À un moment donné. Donc on est parti se soumettre à la Guinée équatoriale. Ils prennent les îlots, on va se soumettre. Ce n'est plus ça. C'est maintenant l'affaire des déguerpissements. On vient menacer les Gabonais. On marche sur la bloc gabonaise. Est-ce que c'est logique? Donc, le passage de monsieur Alain-Claude Bilibiza était vraiment un passage majestueux, hein, je pense. Hein. OK? Comme il sait bien le faire, vous savez qu'il a l'art de la communication. Tant bien même que les journalistes qui étaient en face de lui sont des édungués, ils voulaient encore faire ce qu'ils font souvent d'habitude. Il a su ramener ces gens-là en disant qu'arrêtez. Arrêtez de raconter des histoires. Voilà ce qui est. OK? Je vous mets, non, si je mets à la fin, il y a les chansons, il y a des trucs dessus, ils ont des petites chansons dessus. Je vais juste mettre la partie
Une petite partie, hein. Il y a des chansons dessus, en fait. Ça risque de bloquer le live. Quand le live ira sur YouTube, en fait. Parce que YouTube n'aime pas quand on... Attendez, je vais vous mettre la partie, là. Voici. Je vais mettre juste la partie, là, hein, que lui-même, il a publié sur son mur. Voilà, c'est là. Prenons-nous bien. Les projets de développement sont des projets importants pour le pays. Mais il y a une méthode pour mener ces projets-là. Et cette méthode, elle doit exister. Elle protège l'État. Elle protège la population. C'est ça l'État de droit. L'État doit être le premier à respecter sa propre loi. C'est ça la situation que nous vivons. Je ne dis pas qu'est-ce qu'un projet de route à cet endroit, c'est une bonne chose. Je ne dis pas est-ce qu'il faut construire les immeubles. Je dis qu'il faut tenir compte de l'humain. Parce qu'on développe le pays pour l'humain. Ces populations-là, aujourd'hui, on les traite un peu comme ouais, mais vous saviez, tout ça, vous aviez qu'à partir. Mais partir où? C'est bien beau de dire vous devez partir. Mais partir où? Est-ce qu'il y a une zone de relogement qui a été préparée? Non. Est-ce que les évaluations qui ont été accordées aux uns aux autres, lorsque cela a été, étaient suffisantes pour qu'ils aillent prendre des terrains lotis par l'État avec titre foncier? Probablement non. Donc que se passe-t-il en réalité? Quand vous dites partir de là, c'est pour aller où? Mais monsieur le ministre, vous avez quand même été membre du gouvernement et vous savez très bien que sur Ali Bongo en 2011, il y a eu la même déclaration d'un DTU qui avait été pris par l'État et que l'UCET avait la charge de mettre à disposition des logements dans la zone Bikelenzon. Est-ce que Vous êtes allé voir ces logements? j'y ai été? Ils existent les logements ou pas? D'aucuns. Enfin, il y a 1007 logements qui existent sur le site avec un établissement que j'ai pu voir. Est-ce que cela concerne la population de Plein-Nourritier dont on parle là? Il y a une partie. Vous voyez, on est toujours en train de faire les amalgames. Voilà. Vous avez écouté. Donc, je vais faire monter les gens qui veulent monter. Ceux qui veulent monter, montez, hein. On ne va pas durer, oh. Et là, de 5 heures, là, je ne suis pas dedans. Faites la demande en bas. Donc, c'est un peu ça. Que M. Pissolingue m'arrête de dire que non, le déguerpissement, voilà, a été fait dans les manières... hein, c'était légal. Ils ont respecté les tests de loi. Il faut arrêter. Rien n'a été fait dans la norme. Vous avez fait à votre guise comme d'habitude. Donc, arrêtez. On a les preuves qui sont là. Le jugement, tous les Gabonais ont ce document-là. Vous n'avez pas respecté la loi gabonaise. Est-ce que vous me saisissez? Y a-t-il des gens qui veulent intervenir sur le live? Si oui, vous faites la demande. S'il n'y a personne, je vais devoir couper le live. Y a-t-il des gens? C'est invité en bas là-bas. S'il n'y a personne, vous me dites, je vais couper le live. J'attends vos demandes en bas. S'il y a des gens, faites la demande, on va partir d'ici. Faites la demande, s'il vous plaît. Vas-y, bonjour Mousse. On t'écoute. Bonjour Phoenix. Oui. Écoute, moi je suis monté pour dire que je suis très déçu de l'attitude des Gabonais. Je suis très déçu de l'attitude des Gabonais après avoir vu la vidéo de la dame qui dit « Monsieur le Président, on vous a vu ». Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a vu un président qui ne les a pas vus. Parce que le président lui-même, il nous a dit qu'il était là-bas, il n'a vu personne. Il était là-bas, il n'a vu personne, mais elle a vu le président. Comment ça se fait? Donc, en réalité, on voit que c'est du théâtre. Elle, je ne sais pas là où elle a été recrutée. On l'a même insulté là dans les commentaires. Les gens l'ont traité de bordel et tout machin. Moi, je veux pas... Oui, moi je veux pas l'insulter, mais elle énerve en fait. C'est pas possible. Est-ce que c'est l'attitude à avoir lorsqu'on doit réclamer nos droits? C'est ce que je disais d'ailleurs la dernière fois, que les Gabonais, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. À chaque mouvement d'humeur, faut remarquer ça. Dès que le principal concerné arrive, tout le monde se couche. On a vu ça dans d'autres administrations. Les gens grèvent. Oh non, le ministre là, c'est un salaud. Oh non, c'est pas normal. Dès que le ministre pointe son nez, ah, monsieur le ministre, ils écartent leur bouche, là, ils montent leurs 32 dents. Ils le saluent, l'autre vient faire les courbettes. Ah, bonjour, monsieur le ministre.
Dès qu'il y a un syndicaliste qui essaie de hausser le ton pour dire, monsieur le ministre, on n'est pas d'accord, ce sont les autres syndicalistes qui disent, oh, tais-toi, le ministre est là, tais-toi. C'est nous qui faisons de ces gens-là des rois. Et donc, on mérite notre sort. On mérite ce qui nous arrive là. Ceux qui sont à la rue là, franchement, hein, en fait, ça tue la compassion que nous, on a pour eux. C'est que certains d'entre nous, on regrette pourquoi on a participé à la cagnotte de princesse. On regrette. On n'aurait pas dû envoyer l'argent là-bas. On envoyer aux gens comme ça. C'est pas possible. Il fallait les laisser dans leur pauvreté jusqu'à ce qu'ils aient faim. Je vous ai pas dit. On va pas écouter, non. C'est quoi ça? Mais vous avez déjà fait. Vous avez fait comment? On a cotisé pour nourrir des maboules comme ça. Quelqu'un il arrive. Dites-lui sérieusement, monsieur le président, regardez dans quelles conditions on est. Vous pensez que c'est normal? Parlez-lui sérieusement. Vous avez peur de quoi? Vous n'avez plus rien. Vous pensez que parce que vous avez été hébergé par votre tante, votre oncle ou votre soeur? Mais ça, c'est rien du tout. Dans 2 semaines, il va vous foutre à la porte. Vous êtes encombrant. Vous pensez qu'ils vont vous héberger jusqu'à quand? Les gens qui vous ont hébergé là. Ils vont vous héberger jusqu'à quand? Pourquoi le Gabonais est comme ça, mon Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis dans nos têtes? On ne vous demande pas de manquer de respect. On sait que vous avez peur. On sait que vous ne voulez pas vous faire tirer dessus. Vous avez peur. Mais quand il vient garder votre dignité, qu'est-ce que vous allez sourire comme des maboules? Vous n'avez jamais vu quelqu'un? C'est un humain, non? C'est un humain comme vous? C'est ça qui me fatigue. C'est un humain. C'est pas une star. Quand il arrive, sérieux, gardez du sérieux, dites, monsieur le président, on n'est pas d'accord. Montrez-lui que vous n'êtes pas d'accord. Il ne va pas vous emmener en prison. Il ne peut pas. Surtout là qu'il est, il est en position de faiblesse. Regardez comment il est venu. Sous la pluie. Il n'est pas en position de force. Donc vous êtes en droit de revendiquer fermement. C'est comme quand je parlais du Maboul, là, le porte-parole de Guerpi qui disait non, nous on soutient toujours le président. Le président, on vous a voté. On vous a soutenu. On est avec vous. Mais revoyez notre affaire là. C'est quoi ça? Franchement, c'est quoi ça? Même quand on a faim, c'est pas comme ça. Donc, les Gabonais eux-mêmes ont créé leur dictateur. On va les laisser. Moi, je pense qu'on va les laisser comme ça. Restez avec votre dictateur. Vous êtes bien, non? Restez avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus d'opposants. Il n'y a plus d'opposants. Mais quel est l'opposant qui va gâcher sa vie à venir défendre des gens comme ça? Tu sors, tu les défends. Quand tu repars, ils sont là. Ils adoubent celui qui est leur propre bourreau. Et vous vous posez la question, mais pourquoi il n'y a plus d'opposants? Les opposants sont où? Mais quel opposant va se lever pour vous, mon Dieu? Le professeur Anakil Bissielou, professeur à l'UOB, qui faisait de la politique, un jour il a dit, il est mort aujourd'hui, paix à son âme, que le peuple gabonais ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous ne méritez pas des vrais combattants dans ce pays. Vous ne méritez pas ça. Vous méritez des opposants, les opposants du ventre. Vous méritez les hommes politiques qui vont le soir à la présidence pour se coucher. C'est ça que vous méritez. Je n'ai jamais vu un peuple aussi. C'est pas possible. Je n'ai pas envie d'insulter parce que je sais que dans ce groupe-là, il y a quand même des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais ce qu'on nous a affiché à la télé, c'est pas possible.